et ma famille, nous servirons l'Éternel. Oh, moi et mon foyer, nous servirons l'Éternel. Je te servirai, Seigneur. Nous avions parlé de l'attachement et nous avions donné l'exemple de 3 personnes. La première personne, nous avions parlé d'Absalom. L'Absalom, le fils bien-aimé, malgré sa rébellion, malgré ses fautes, l'amour du père était toujours porté vers lui. Absalom, attaché à la maison de Dieu, attaché à son père, nous avions dit, était l'image de ces chrétiens-là qui sont dans l'église, qui aiment le Seigneur, qui prononcent le nom du Seigneur. Mais malheureusement, ce sont des électrons libres. Ils ne veulent pas rendre le compte ils rendent le compte à personne. Ils font ce qui leur plaît. Absalom, dans la maison de son père, ne voulait pas pardonner à son frère Amnon. C'est l'image de ces chrétiens-là qui ne pardonnent pas. Nous avions dit que cette attitude était une attitude dangereuse et donc qui pouvait compromettre l'attachement, la relation que nous avons avec notre Père. Bien-aimés, des attitudes, il y a certaines attitudes qui peuvent compromettre ta relation avec ton Dieu. Nous avions aussi parlé de Joab, ses serviteurs, la main du roi, ses serviteurs qui étaient là à côté de David, prêts même à sacrifier sa vie pour David. Mais ses sentiments n'étaient pas constants. Ses sentiments, bien-aimés, étaient inconstants. Nous avions dit, c'est l'image de ces chrétiens-là qui aiment Dieu et qui cherchent à tout prix à plaire à leur Dieu, qui servent leur Dieu, mais qui n'arrivent pas à contrôler leurs sentiments. Le sentiment. Parce que David a donné l'ordre à ses 3 généraux de ne point tuer son fils Absalom. Mais nous avions vu Joab, emporté par des sentiments, il a jugé qu'il était bon, nécessaire de tuer Absalom. Nous avions dit de faire attention, car si vous lisez dans Ézéchiel, on nous parle du roi de Tyr, pardon. Le roi de Tyr, c'est ça, c'est lui Lucifer. La Bible nous décrit Lucifer comme étant la personne qui mettait le sceau à la perfection. Tout ce que Dieu créait passait par lui. Un jour, il a confondu sa volonté à celle de Dieu. Et Dieu lui a dit, puisque tu as pris ta volonté et tu as pensé que c'était ma volonté, aujourd'hui, tu vas quitter le ciel. Et c'est comme ça que le diable a quitté le ciel. Dieu lui a jeté l'a fait descendre sur la terre. Mais vous connaissez l'histoire, il y a eu combat, il y a eu guerre. Nous avions déjà évoqué cela dans le passé. Donc nous devons faire attention. Nous avions dit que Dieu n'est pas dans des calculs mathématiques. Dieu n'est pas dans des philosophies des hommes. Dieu reste Dieu, il est un mystère. Alors pour comprendre un mystère, c'est difficile. Voilà pourquoi Dieu se révèle à ses enfants. Nous avions dit le peu que nous connaissons de Dieu, c'est ce qu'il nous a révélé dans sa parole. Amen, amen. Donc à chaque fois que nous prenons des décisions, à chaque fois que nous faisons le choix dans la vie, parce que c'est très important, la vie humaine est constituée de choix et de décisions. Tu peux éviter une décision aujourd'hui, mais tôt ou tard, tu seras appelé à prendre cette décision. Tu seras appelé, à prendre une décision par rapport à ces problèmes-là. Alors, lorsqu'on prend des décisions, faisons attention de prendre des bonnes décisions. Ceux qui vont dans la direction que Dieu veut,
ou des décisions qui plaisent à notre Dieu. Nous avions parlé de Itaï et nous avions dit Itaï, c'est l'image des chrétiens que Dieu veut que nous soyons. Cet homme avait son profil, avait 3 caractéristiques ou 3 qualités qui sont des bonnes qualités que nous devons avoir aujourd'hui. Nous avions dit que Itaï, premièrement, il avait fait un choix, celui de se détacher de son pays. Nous avions dit que Itaï était philistin. Et nous avions dit dans le sens figuré, le pays des Philistins, c'est l'image du monde. C'est l'image du camp de l'ennemi. Car si vous voyez à chaque fois dans la Bible, les enfants d'Israël étaient combattus par plusieurs nations. Mais parmi ces nations, il y avait aussi les Philistins qui voulaient le malheur des Israéliens. Nous avions dit que le Philistin, c'était l'image du monde. Et cet homme qui va décider de quitter le monde pour venir vers le roi. Et nous avions dit, David, c'est l'image de Christ. Même la Bible même appelle Jésus fils de David. Alléluia. Parce que Christ est né, Jésus est né dans cette lignée-là. Mais dans ces passages, dans les contextes que nous avions lus, vous allez voir que David présentait aussi quelques caractéristiques qui étaient propres à Christ. David a été rejeté parce que son fils lui a fait un coup d'état. David a été rejeté par son fils, a été rejeté par les gens de son pays, par ses frères. Et la plupart de la majorité de la population ont rejeté David, comme Christ aussi a été rejeté par le sien. David a monté, pieds à la montagne, le visage couvert de honte. Et il pleurait. La Bible nous dit, lorsqu'on a mené Jésus à Golgotha, on lui a fait promener, il a porté la croix, il marchait, les gens se moquaient de lui. Alléluia. David voulait toujours pardonner à Absalom. Et à la croix, Christ, malgré la mort, était là. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen, amen. Itaï, en quittant son pays, le pays des Philistins, en venant servir le roi David, nous avions dit, c'est l'image de toi et de moi, de cette décision-là qu'on avait prise un jour. On a décidé de tout quitter, d'abandonner le monde, d'abandonner le péché, d'abandonner tout ce qui nuisait à notre relation avec Dieu. Et nous avons décidé de suivre et de servir Christ. C'est ça notre engagement. Quelqu'un peut dire aujourd'hui, oui j'aime le Seigneur, oui je suis chrétien, mais cela ne suffit pas. Nous devons voir des actes. Le premier acte que Itaï avait posé était de se détacher de la maison de son père, de se détacher de son pays. Le détachement est très important. Si nous voulons nous attacher à Dieu, il faut qu'il y ait un détachement quelque part. Et nous avions dit, toi qui es là, toi qui nous suis ce matin, tu t'es détaché de quoi? Nous avons donné des exemples. Moïse s'est détaché de la maison de Pharaon. Un jour, il a compris qu'il était hébreu. Et il a dit, malgré le positionnement, malgré la position que j'occupe à la maison de Pharaon, non, je ne suis pas égyptien. Donc, il a tout abandonné pour souffrir avec ses frères. Un prince, avec la gloire qu'il avait, les richesses qui accompagnaient son rang, il a décidé de quitter. Parce qu'il s'est dit, je ne suis pas égyptien, je suis hébreu. Amen, amen. Un chrétien, lorsqu'il comprend qu'il a été appelé pour la vie éternelle, il doit décider de tout abandonner, de se détacher du monde avec tout ce qui suivait. C'est ce que Moïse a fait. C'est ce que David, c'est ce que Paul aussi avait fait. Dans Philippiens 3, le verset 7, il a dit, les choses qui étaient pour moi comme un gain, je les ai regardées comme de la boue afin de gagner Christ. Oui,
Un jour, le chrétien doit décider de regarder certaines choses comme une perte, afin de gagner Christ, afin de s'attacher à Christ. Amen. Nous avions dit, ces décisions-là, un païen doit prendre ces décisions, parce que dans le détachement, il y avait deux volets. Pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie, doivent se détacher du monde. Mais pour nous qui avons déjà reçu Christ, nous devons dire comme Paul a dit, oui, nous devons regarder certaines choses comme une perte pour gagner Christ, ou soi-disant, pour dire aussi, pour s'attacher à Christ. Nous devons nous détacher. Itaï était loyal. Même quand David lui a dit, retourne dans ton pays, tu es étranger. Absalom ne va pas te tuer. D'ailleurs, il ne fera même pas sujet de ton cas. Tu es étranger, retourne dans ton pays. Itaï a dit non, je ne retournerai pas chez moi. Je me suis attaché à toi. S'il faudra que je donne ma vie pour toi, je le donnerai, même pour la mort, même pour la vie. C'est-à-dire, si je dois mourir, je mourrai avec toi, Seigneur. Mais si tu dois vivre, je vivrai aussi à tes côtés. Tu ne peux pas me repousser. C'est ça la décision d'un chrétien. Vivre pour toujours avec Christ. Je ne me détacherai pas de toi. Je serai toujours à tes côtés pour te servir. La loyauté. C'est ça la fidélité, le respect de nos engagements. Nous avons insisté là-dessus. Nous devons respecter nos engagements. Un chrétien est celui qui respecte ses engagements. C'est ce qu'on nous a enseigné, vivre pieusement. La parole, si tu veux que les gens te respectent, commence par toi-même à respecter tes engagements. Respecte les paroles qui sortent de ta bouche. La Bible nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Quand tu dis oui à quelque chose, respecte ton oui. Quand tu donnes une parole par rapport à une situation, respecte ta parole. La parole, c'est l'homme. Troisième et dernière qualité, nous avions dit que Itaï était stable dans ses sentiments. Dans ses sentiments. Même quand le roi était rejeté, ses sentiments étaient stables. Le sentiment de fidélité à son roi. Même quand on moquait David, on s'est moqué de David. Quand on jetait des pierres à David, lui, il était toujours là, à côté de David. Nous avions dit la nature humaine, elle est compliquée. Un homme s'attache à son frère, à son père ou à quelqu'un quand il est dans la gloire, quand tout va bien, quand les gens l'acclament, quand les gens l'applaudissent, quand on voit qu'il a été promis, quand nous voyons qu'il a beaucoup d'argent, il peut nous aider dans les moments difficiles. Là, on est là, mon préso, on est là, attaché à cette personne. À 5 heures, on est déjà devant sa porte, on toque, on attend le pain quotidien. Mais quand cet homme n'a plus ses moyens, on commence à le regarder comme un étranger. Mais Itaï n'a pas fait ça. Itaï, dans le moment difficile, il était loyal. Dans le moment de gloire, il était loyal. Soyons loyaux. Amen, amen. Ce matin, le Seigneur veut encore nous parler. Nous sommes toujours dans ce thème qui est l'attachement à Dieu. Et nous avons un sous-thème. Ça va vous sembler un peu bizarre, mais vous allez comprendre cela quand nous allons expliquer. Le sous-thème que nous voulons parler ce matin, je l'ai intitulé « Une ceinture complètement hors d'usage ». Une ceinture complètement hors d'usage. Donc c'est-à-dire une ceinture gâtée. Une ceinture qui ne sert plus à rien. Une ceinture qui n'a plus d'importance. Une ceinture complètement hors d'usage. C'est le sous-thème que nous allons développer ce matin.
Pour comprendre cela, lisons dans le livre de Jérémie au chapitre 13, le verset 1 à 11. Jérémie chapitre 13, le verset 1 à 11. Moi je lis selon la version Louis II. La Bible me dit ceci. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins. Mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achetai la ceinture selon la parole de l'Éternel et je l'ai mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fit adresser une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allais et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allais vers l'Euphrate, j'ai fouillé, et j'ai pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ces méchants peuples qui refusent d'écouter mes paroles, qui suit le penchant de son cœur et qui va après d'autres dieux pour le servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien, car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle fisse mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils m'ont point écouté. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen, amen. Bien-aimés, nous devons comprendre que Dieu est un Père pour nous. Lorsque nous parlons de l'attachement a ses bénéfices. Nous avions dit même le dimanche passé, et même dans le passé, le pasteur nous l'a beaucoup rappelé, l'attachement à Dieu produit la stabilité spirituelle, la stabilité matérielle, physique, financière. C'est-à-dire, si nous voulons avoir une vie couronnée de succès, si nous voulons vivre en paix, nous devons nous attacher à Christ. Lui seul est capable d'accomplir cela. Mais nous devons aussi comprendre le contraire de l'attachement. Donc si tu ne t'attaches pas à Dieu, il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Car le pasteur nous a déjà rappelé qu'il y a existence de deux royaumes. Nous nous appartenons au royaume de Dieu. Mais si tu n'es pas dans le royaume de Dieu d'office, tu es dans l'autre royaume. Et le diable ne t'aimera jamais. Le diable ne nous aimera jamais. C'est lui l'ennemi numéro 1 de chrétiens. C'est lui notre opposant. C'est lui qui s'oppose à ton succès. C'est lui qui s'oppose à ton élévation. C'est lui qui s'oppose à ta délivrance. C'est lui qui s'oppose à ton salut. Il est ton ennemi. C'est lui qui choisit une autre direction ou se penche dans l'autre sens. Il y aura des répercussions dans sa vie. Et c'est de ça que nous voulons parler ce matin. La Bible nous dit ceci.
la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Jérémie, nous le savons, il était prophète. Aujourd'hui, je ne vais pas être long et je ne vais pas parler beaucoup. Je vais aller directement dans l'essentiel de ces messages. Jérémie, était prophète. Et le rôle d'un prophète est celui d'être le porte-parole de Dieu. Étant serviteur, il a la responsabilité, le devoir de parler de la part de Dieu et de faire ce que Dieu lui dit de faire. Et Dieu va lui dire, Jérémie, va au marché, achète-toi une ceinture de lin. Prends cette ceinture-là, porte-la pendant un moment. Et après un temps, la parole de l'Éternel fit entendre encore à Jérémie pour lui dire, prends cette ceinture dont je t'avais dit d'acheter, va dans le fleuve Euphrate et trouve-toi dans le rocher, dans un coin, trouve-toi un coin pour cacher cette ceinture. Et donc Jérémie a fait selon ce que l'Éternel lui avait dit de faire. Il est allé cacher cette ceinture-là. Après un temps, l'Éternel lui a encore parlé pour lui dire, va dans le lieu où tu as caché la ceinture, prends cette ceinture-là et sors-la de sa cachette. Jérémie est allé à Euphrate. Il a pris la ceinture et il a fait un constat amer. La ceinture avait gâté. La ceinture était détériorée. La ceinture avait perdu sa beauté. La ceinture n'était plus utile. La ceinture était complètement hors d'usage. Et donc, après avoir fait ce constat, l'Éternel lui dira maintenant, comme tu as vu la ceinture, c'est ainsi que je ferai à certaines personnes de la tribu de Juda, et je détruirai l'orgueil de Jérusalem. Parce que Jérusalem, les gens de Jérusalem se disaient, nous sommes une ville sainte, Dieu est au milieu de nous, nous sommes une ville appelée. Dieu avait promis à David que la lumière ne s'éteindra pas à Jérusalem. C'est comme aujourd'hui certaines personnes se réjouissent de leur position pour dire, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Mais Dieu regarde en chacun d'entre nous parce que les gens disent, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Nous devons porter des fruits dignes de la conversion. Et là, les gens de Jérusalem, ils se sont mal comportés. Ils ne voulaient pas écouter la voix de l'Éternel. Ils ne voulaient pas faire ce que Dieu leur disait de faire. Ils se sont corrompus dans leur âme. Ils ont commencé à développer de l'orgueil. Comme je disais tantôt, nous on est des gens de Jérusalem. Nous on est de ceci ou de cela. La Bible nous dit, Dieu dit, le peuple m'a abandonné. Ils sont allés servir d'autres dieux. Ils ont offert des offrandes à des dieux étrangers. Le peuple s'est corrompu. À cause de cela, leur vie sera semblable à cette ceinture, qui ne sera plus bonne à rien, qui sera hors d'usage, qui ne vont plus servir à rien. C'est cette parole dont l'Éternel veut que nous puissions comprendre ce matin. La ceinture, bien-aimée, dans la Bible, c'est la vérité, symbolise la vérité. Un chrétien doit marcher dans la vérité. L'attachement à notre Dieu doit être sincère. L'attachement à notre Dieu ne peut pas être périodique, ne peut pas être comme un thermomètre qui monte et qui descend. Nous devons marcher dans la vérité. La ceinture, quand Dieu a utilisé la ceinture, il voulait tout simplement faire comprendre à son serviteur, mon peuple ne marche plus dans la vérité.
Ils se disent, nous sommes des dieux. C'est des mensonges. Voilà pourquoi même Jésus, quand il a rencontré la femme samaritaine, il lui a dit, vous dites que nous sommes les descendants de Jacob, vous dites que nous adorons Dieu à la montagne, mais moi je vous dis, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. L'heure vient et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure est venue, bien-aimé, de dire, nous sommes des dieux et que tes œuvres montrent réellement que tu es des dieux. L'heure est venue de dire, je suis serviteur et que ton comportement reflète à la lettre ce que doit être un serviteur de Dieu. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne tromperas pas ta conscience. Ce matin, c'est une interpellation. C'est une interpellation. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous êtes des menteurs, parce que vous adorez celui que vous ne connaissez même pas. Vous allez seulement comme à l'accoutumée. Vous faites seulement ce que vos ancêtres faisaient. Mais vous devez adorer Dieu en esprit et en vérité. Quand je dis, il est mon pourvoyeur, c'est vraiment réellement Dieu est mon pourvoyeur. Parce que je sais, un moment, je manquais et Dieu a pourvu pour moi. Alléluia. La ceinture, c'est la vérité. Le matin, ce matin, Dieu nous pose la question. Est-ce que nous sommes sincères? Est-ce que nous marchons dans la vérité? Si c'est le cas, gloire à Dieu. Mais dans ce contexte, la ceinture représentait le sort que Dieu avait réservé à Juda et à Jérusalem. Pourquoi cela? Je retourne encore en arrière. J'avais dit, il y avait des choses. Voici quelques éléments qui sont susceptibles d'abîmer les liens d'affection, ton lien d'affection avec ton Dieu. Ces liens-là, nous les voyons ces éléments-là, pardon, nous les voyons dans les livres que nous avons lus. Vous pouvez commencer à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Vous allez voir. Premièrement, Dieu a dit, les gens de Juda, vous ne voulez pas écouter ma parole. L'obstination. Vous savez, l'obstination, c'est cet attachement-là tenace qu'un individu a à ses pensées. Quand on te dit que la Bible ici, la pochette, elle est rouge, mais si toi dans ta tête tu disais c'est vert, donc même si on te dit rouge, on te montre par A plus B que c'est rouge, toi dans ta tête c'est toujours vert. Il y a d'autres chrétiens qui sont comme ça. Il y a d'autres personnes qui sont comme ça. On lui montre, on lui enseigne, on lui parle de la parole de Dieu. Il va dire comme cet homme riche qui disait à Abraham, envoie Lazare, le pauvre Lazare, vers mes frères qui sont restés dans le monde. Parce que là, s'ils voient et entendent un revenant, quelqu'un qui était mort et qui est revenu à la vie, ils vont l'écouter. Le père Abraham, dans le parabole que Jésus a donné, il a dit tout simplement, vous avez Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Alléluia. Vous voyez même les degrés de l'incrédulité. Donc pourquoi aux prédicateurs, c'est pas possible? Nous aimerons, nous voulons croire à quelqu'un qui était mort et qui est revenu pour nous dire, j'étais au ciel, j'ai vu Dieu assis, j'ai vu Jésus assis sur le trône, voici le message qu'il m'a donné, et là on est prêt à croire. L'obstination. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il y a la parole révélée et la parole écrite. La parole écrite, c'est ce que nous lisons dans la Bible. C'est ce que Dieu nous a dit clairement. Il y a d'autres choses que Dieu t'a révélées dans ton intimité avec lui. Quand tu étais en prière, quand tu étais à la retraite, Dieu t'a dit quelque chose. Bien-aimé, obéis à ce que Dieu t'avait dit.
obéis et tu verras la gloire de Dieu. L'obstination, bien-aimé, va affecter ou abîmer la relation, le lien d'affection que tu as avec ton Dieu. Jésus, parmi ses premières paroles, lorsqu'il a commencé son ministère, il a dit: je viens au Père pour faire ta volonté. Ta volonté. Ce qui réjouit le cœur du roi, c'est de pouvoir faire la volonté, sa volonté. Ce qui réjouit le cœur de ton Dieu, c'est de faire sa volonté. Ce qui va réjouir le cœur de ton Dieu ce matin, c'est de prendre l'engagement de faire sa volonté. Et nous le savons, faire la volonté de Dieu n'est pas chose facile, mais avec une bonne disposition et de la volonté, et en s'appuyant à la grâce du Seigneur, nous pouvons tous faire la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu. Le premier élément qui a abîmé ces liens d'affection de Judas avec Dieu, c'était l'obstination, l'incrédulité. Il ne voulait pas écouter la voix du Seigneur. Deuxième élément qui a abîmé ces liens d'affection, c'était quoi? C'était l'orgueil. L'orgueil, le manque d'humilité. L'orgueil qui est aussi une forme d'incrédulité. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 23, le verset 2, la Bible nous dit ceci. Et le verset 12, pardon. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera, Dieu va le lever. L'orgueil, bien-aimé. L'orgueil. Nous voyons l'orgueil de l'homme même au commencement. Lorsque Adam a péché, Adam et Ève ont péché, Dieu a posé la question à Adam: qui t'a appris que tu es dit? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais interdit d'en manger? Adam disait à Dieu: c'est la femme que tu m'as donnée. C'est lui, c'est elle, pardon, qui m'a donné le fruit et moi j'en ai mangé. Notre ancêtre Adam a rejeté sa faute à Dieu qui lui a donné la femme. L'orgueil. L'orgueil. Le fait de ne pas reconnaître ton péché est une forme d'orgueil. Le fait de ne pas reconnaître ton obstination est une forme d'orgueil. Le fait de ne pas reconnaître la suprématie, l'autorité de la parole de Dieu dans ta vie est une forme d'orgueil. C'est pas moi qui a péché, c'est toi, parce que tu m'as donné la femme. L'orgueil. Dans Genèse, toujours au chapitre 4, à partir du verset 8, on nous parle de l'histoire de Caïn qui voulait tuer son frère Abel. Et là, Dieu lui dit, parce que le péché se couche, il a d'abord posé la question à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Si ta position était bien, tu relèverais ta tête. Mais là maintenant, regarde, faites attention. Le péché est là devant toi. Mais la Bible nous dit, comme Caïn, son désir était de tuer son frère. Là, il va poursuivre son frère dans le champ et va le tuer. Faisons attention à l'orgueil, car l'orgueil est un élément qui peut affecter le niveau, le lien d'affection que tu as avec ton Dieu. Car Dieu n'aime pas les orgueillés. Il résiste aux orgueillés et il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueillés et il fait grâce aux humbles. Alléluia. Et l'orgueil, bien-aimé, je l'ai dit comme ça, mais vous pouvez le développer dans plusieurs domaines de la vie.
il y a de l'orgueil. Troisième élément qui avait détérioré, qui avait abîmé le lien d'affection de Judas avec son Dieu, c'était quoi? C'était l'idolâtrie. L'idolâtrie. Le fait d'adorer la créature en lieu et place du Créateur. Le fait de respecter la créature plus que le Créateur. Le fait de se confier à la créature plus que le Créateur. Le fait d'adorer la créature en lieu et place du Créateur. C'est ça l'idolâtrie, bien-aimé. Judas a abandonné Dieu. Ils se sont tournés vers les autres dieux. Ils se sont tournés vers des statues. Ils se sont tournés vers des dieux étrangers. Et ont commencé à offrir des offrandes à ces dieux-là. Dieu ne pouvait pas accepter ces choses. Il devait se lever et prendre une décision. Bien-aimé, laisse-moi vous dire ce matin, ton attitude mauvaise ou médiocre peut pousser Dieu à se lever contre toi et à prendre une décision. L'idolâtrie. Vous savez, la charte de l'alliance que nous lisons chaque dimanche, le premier commandement, Dieu parle de l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous savez, quand quelqu'un parle, moi j'ai toujours vu ça ainsi. Lorsqu'il a donné les 10 commandements, Dieu a commencé par le premier commandement. Je ne dis pas que le premier commandement est plus que tous les autres commandements, non. Mais je dis que Dieu insiste sur ça. Tu ne peux pas avoir d'autres dieux dans sa présence. Tu ne peux pas offrir un culte à une statue. Tu ne peux pas te prosterner ou adorer la créature au lieu du Créateur. L'idolâtrie. Aujourd'hui, vous allez me dire, de toute ma vie, je n'ai jamais été idolâtre parce que je n'ai jamais touché au fétiche. Alléluia, gloire à Dieu. Tu peux me dire ce matin, on ne m'a jamais fait de scarification. J'ai évité ces choses. Alléluia, gloire à Dieu. Mais est-ce que cela suffise pour dire que tu n'es pas idolâtre? Car l'idolâtrie ne consiste pas seulement à ça. L'idolâtrie consiste aussi dans plusieurs choses, dans plusieurs pratiques que nous faisons. Par exemple, la Bible nous parle de l'amour du monde. L'amour du monde. On veut toujours être à la page. Alléluia les jeunes. Les tendances. L'apôtre Paul disait dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le conformisme mondain est une forme d'idolâtrie. J'ai déjà dit, le conformisme mondain c'est quoi? Le conformisme mondain consiste à vouloir penser comme le monde, agir comme le monde, s'habiller comme le monde, parler comme le monde, faire ce que le monde font. Et c'est là le problème des chrétiens d'aujourd'hui. Nous voulons faire comme le monde. Nous voulons imiter le monde. Voilà pourquoi un musicien a chanté « J'ai vu le monde dans l'église ». Nous devons faire attention, bien-aimés. Évitons et soyons loin du conformisme mondain. Nous sommes des enfants de Dieu, les enfants de la lumière, les enfants qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et nous, Jésus a donné sa vie pour nous. Nous devons, bien-aimés, marcher selon la volonté de Christ. Nous sommes des ambassadeurs. Nous ne sommes pas du monde. La Bible nous dit que Dieu nous a positionnés. Notre position spirituelle, je l'ai dit à quelqu'un ce matin, c'est dans les lieux célestes avec Christ. C'est ce que Paul révèle dans son épître aux Éphésiens. Dieu nous a placés avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes du ciel. Nous ne sommes pas de ce monde. Alors un ambassadeur ou un chrétien qui veut se conformer au monde, il est en train de confondre les choses, de mélanger les choses. La Bible nous dit nous
mais nous ne sommes pas de ce monde. Vous savez, un ambassadeur est celui qui représente son pays. Un ambassadeur, il parle la langue de son pays. Il s'habille comme son pays d'origine. Nous, nous sommes des ambassadeurs. Voilà pourquoi partout où nous devons passer, les gens doivent voir notre pays. Ils doivent voir notre maître. Mais non seulement l'amour du monde, qui est une forme de l'idolâtrie, mais la Bible nous parle aussi de la cupidité. La cupidité dans Colossiens chapitre 3, le verset 5. La Bible nomme la cupidité comme étant une forme de l'idolâtrie. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie. Et la cupidité, l'amour excessif de l'argent. On veut à tout prix, on veut amasser, on veut avoir. Bien-aimés, faisons attention. L'argent c'est bien, mais pas à tout prix. Le salut est plus important. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ces choses qui ont affecté le lien d'affection que Judas avait avec son Dieu. La Bible nous dit, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple et ont été écrites pour notre édification. Ce matin, si nous lisons ces passages, si nous nommons ces choses, c'est pour un seul but, celui de faire attention à notre lien d'affection avec Dieu, de faire attention à l'attachement, de faire attention aux certains éléments qui peuvent et qui pourront, nous mettre loin, nous disqualifier et nous mettre loin de Dieu. Dieu est un Père pour nous. Dieu nous aime. Dans le verset 11 de Jérémie chapitre 13, Dieu a dit, je me suis attaché à Judas. Je me suis attaché à Judas pour que Judas porte mon nom. Alléluia. Ce sont des bénéfices. Quand tu t'attaches à Dieu, tu porteras le nom de Dieu. C'est-à-dire quoi? Partout où tu passeras, tes actes, tes gestes feront en sorte que les gens disent que tu es de Dieu. Dieu dit encore, non seulement pour qu'ils portent mon nom, pour qu'ils reçoivent ma gloire. Ma gloire. Ce sont là des bénéfices de l'attachement à notre Dieu. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'ils fissent mon peuple. Voyez, la première des choses, lorsqu'on s'attache à Dieu, l'avantage, le bénéfice c'est quoi? On devient enfant de Dieu, peuple de Dieu. Lorsqu'on s'attache à lui, mon nom, afin qu'ils fissent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire, mais ils ne m'ont point écouté. C'est-à-dire qu'il y a des bénéfices lorsque tu t'attaches à ton Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Le nom de l'Éternel sera sur toi. Les gens rendront gloire au travers de ta vie. Ce matin, ne soyons pas comme cette ceinture-là, qui est complètement hors d'usage. Alors l'appel est lancé à chacun d'entre nous d'examiner les degrés de son attachement envers son Dieu. Toujours de regarder, toujours d'examiner les degrés de ton attachement. S'il y a des choses qui nuisent
ou qui sont susceptibles de nuire à ton engagement envers ton Dieu, tu dois bien aimer te détacher de ces choses-là. Et le Seigneur mettra son nom dans ta vie. Sa louange sera dans ta vie. Et la gloire du Seigneur se manifestera en toi. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Oui, bien-aimé, si cette parole t'a touché, si tu as quelque chose à dire à ton Dieu ce matin, lève-toi là où tu es. Nous voulons prier à notre Dieu ce matin. Et pendant ce temps-là, les musiciens pourront nous chanter ces chants qui disent tout simplement, l'on me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répétait si souvent. Mais moi, tout ce que je sais, il est mort pour moi. Oui, bien-aimé, ce matin, parle à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, voici les choses, les éléments qui affectent ma relation avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision de me détacher de ces choses-là pour la seule gloire de ton nom. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Parle-lui ce matin, bien-aimé. Il ne veut pas que tu sois complètement hors d'usage. Dieu veut que sa louange soit en toi. Il veut te faire du bien, notre Dieu. Parle-lui ce matin. Il n'était pas de ma race, mais moi tout ce que Seigneur, je prends la résolution de me détacher de ça, Seigneur. On dit souvent que Jésus aide-moi à m'attacher à toi, Seigneur. On me le répète qu'il n'était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi tout ce que je sais, il mourit pour moi. Seigneur, entends le cri qui monte vers toi, Seigneur. Et sois favorablement à la prière de tes enfants ce matin, Seigneur. Et si moi je vis, nous ne sommes pas meilleurs, oh Dieu. celui qui le veut. Ce matin, Seigneur, Même nous voulons nous attacher à toi, Seigneur. Mais voici certaines choses qui nous empêchent de s'attacher à toi, Seigneur. Nous venons renoncer à ces choses, Seigneur. Nous venons renoncer à l'orgueil. Nous venons renoncer, Seigneur, à l'obstination, Seigneur. Nous venons renoncer, Seigneur, notre Dieu, à l'idolâtrie et ses ramifications, Seigneur. Nous renonçons à cela, Seigneur. Et fais-nous grâce, Seigneur, d'être toujours attachés à toi ce matin. Qui ne prouve rien pour moi. Et lorsque je vis Jésus, Jésus m'a sauvé. Il est partout et je crierai avec joie le nom de Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main. Je l'aime. Oui, bien-aimé, que quelqu'un dise à son Dieu ce matin, Seigneur, tiens-moi la main, Seigneur, que je ne tombe pas, Seigneur. Tiens-moi la main, Seigneur, que je sois toujours attaché à toi, que je sois toujours attaché à toi, Seigneur, car tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, tends-moi ta main, Seigneur. Tends-moi ta main, que je reste attaché à toi. Tends-moi ta main, quelles que soient les difficultés de la vie, que je sois toujours attaché à toi, au nom de Jésus. Il fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, celui qui le veut, même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main.
Seigneur, nous t'aimons ce matin. Aide-nous, Seigneur, à demeurer toujours attachés à toi. Comme le sarment est attaché au cep, et ces sarments produisent des fruits, nous voulons, Seigneur, rester attachés à toi, afin qu'on produise des fruits, les fruits dignes de la repentance, Seigneur. Viens aider ton Église, Seigneur. Car, Seigneur, sur ces voies-là, il y a beaucoup de défis à relever. Mais nous voulons dire comme David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Aide mon frère et ma soeur à faire des exploits, Seigneur, avec toi. Aide mon frère et ma soeur à ne pas marcher dans la voie de l'orgueil, à ne pas tomber dans l'idolâtrie, mais à rester attaché, demeurer attaché à toi, Seigneur. Car en toi, nous savons que nous produirons des fruits. Tout pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Seigneur, laisse que cette parole puisse tomber sur la bonne terre et produise des fruits au centuple. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen.